Comment savoir quel est mon dosha? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à cette question d'une façon un peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors, quel est le dosha? Comment savoir quel est son propre dosha? J'ai déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une façon un peu différente, d'une façon un peu plus concrète. En fait, vous voulez savoir quel est votre dosha. Et pourquoi, en fait? Parce que, probablement, parce que vous avez mis un pied dans l'Ayurveda, peut-être que vous êtes juste curieux, mais la plupart des personnes, quand elles veulent savoir quel est son dosha, c'est parce qu'elle veut améliorer sa santé. Et en fait, pour être tout honnête avec vous, la Prakriti, elle est importante. Donc, quand on dit « je veux savoir quel est mon dosha », en fait, c'est une erreur de concept parce que ça ne veut rien dire en fait en Ayurveda. Le dosha, c'est le gérant du corps. Les doshas, c'est ceux qui vont être présents dans tous les échanges métaboliques physiologiques du corps. Okay, donc la respiration, par exemple, va être gérée par Vata dosha. Mais maintenant, les doshas, ils vont être présents un peu dans tout. Ils vont être présents dans les saisons, ils vont être présents plus prédominants dans une saison ou dans une autre, dans un moment de la journée ou dans un autre. Certains déséquilibres vont être plus dans le dosha ou de l'autre, et ils vont être aussi présents dans notre constitution. Donc, en général, quand on met un pied dans l'Ayurveda, ce qui nous attire, c'est de essayer de comprendre quel est notre dosha. Et donc, quand on essaie de comprendre ça, en général, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est notre constitution de base, quels sont les doshas qui sont prédominants depuis notre conception. Et on essaie aussi de comprendre quels sont les doshas qui sont présents dans nos éventuels déséquilibres. Mais c'est quoi le but? Pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que vous voulez améliorer votre santé. Okay, donc j'ai disponibilisé tout un tas de choses sur ma chaîne YouTube. Vous avez le quiz ayurvédique pour essayer d'établir justement cette Prakruti, cette Vikruti. Prakruti, c'est la constitution de base, Vikruti, c'est les déséquilibres, et pour ensuite commencer les premiers pas. Et ça aide de savoir la Prakruti, ça aide d'essayer de déterminer cette constitution de base parce que ça vous permet de mettre un pied dans l'Ayurveda, commencer à comprendre comment ça fonctionne. L'erreur commence quand on croit qu'une fois qu'on a répondu à un quiz, peut-être de 10 questions, peut-être de 40 questions comme il y a les miens, plus il y a des questions dans un quiz, plus il va être plus proche de la vérité, parce qu'on s'est posé plus de questions. Mais un quiz, c'est un quiz, donc il est sujet à l'erreur, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et en fait, l'erreur, quand on commence dans l'Ayurveda, c'est de se dire, ok, j'ai déterminé quel est mon dosha de naissance, maintenant je vais chercher quel est le tableau qui me dit, par exemple, si je détermine que je suis Vata et que j'ai un déséquilibre Vata, je vais chercher le tableau des aliments qui sont bons pour Vata et des aliments qui ne sont pas bons pour Vata, des exercices physiques qui sont bons pour Vata et pas bons pour Vata, et donc du coup je vais exclure tout un tas d'exercices, tout un tas d'aliments, tout un tas de règles d'hygiène de vie, et je vais faire tout un tas d'autres. Et là, c'est le début de l'erreur, parce que ça ne marche pas comme ça, l'Ayurveda. Quand on reçoit une personne en consultation, la Prakruti, tout en honnêteté, ça compte peu. Okay? Parce que de 1, la Prakruti, c'est très difficile à la déterminer. Okay? Moi-même, je ne suis pas sûre de ma Prakruti, enfin, j'ai une bonne idée maintenant, depuis des années, mais la Prakruti, elle est cachée par la Vikruti, par les déséquilibres. Et donc, plus on a des déséquilibres, plus il est difficile de déterminer la constitution de base. Okay? Et donc, au fur et à mesure qu'on enlève les déséquilibres, la Prakruti, elle devient de plus en plus évidente. Donc, quand j'ai commencé en Ayurveda, j'étais assez sûre de quelle était ma Prakruti. Et plus j'enlève des déséquilibres, plus je me rends compte que en fait, ce n'était pas ce que je pensais à la base, parce que mes déséquilibres, ils sont là depuis... J'étais encore dans le ventre de ma maman. Donc, de 1, c'est pas si évident de savoir la Prakruti. De 2, si on sait la Prakruti et qu'on ne sait rien d'autre sur la personne, on ne peut rien faire. Parce que si on se dit que la personne est le type Vata, mais qu'on ne sait pas son âge, qu'on ne sait pas où elle habite, qu'on ne sait pas quels sont ses symptômes, mais ça ne sert à rien en fait. Parce que cette personne, elle devient un dosha dans une case avec lequel on ne peut rien faire. Donc quand on rentre dans l'univers d'une personne en consultation et qu'on essaye de la comprendre, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Parce que la vie, elle est bougeante.
Et du coup, l'alimentation, l'hygiène de vie, l'exercice qu'on va le conseiller, toutes ces choses-là, elles vont dépendre justement de quelle est cette personne, quelle est la photo de la vie de cette personne à ce moment-là quand on la voit. Donc, la Prakruti, c'est intéressant parce que ça nous commence à mettre un petit pied dans l'Ayurveda et c'est pour ça que je vous propose un quiz. Pour que vous commenciez à mettre un pied là-dedans, mais ce n'est pas la chose absolue que vous devez savoir pour changer votre santé. Ok? Donc comment est-ce que vous pouvez changer votre santé? En vous écoutant. Ok? Écoutez avant d'aller chercher le tableau des doshas, essayez de voir quand est-ce que vous avez faim. Quand vous commencez à manger, quand vous avez faim, quand est-ce que vous avez la sensation de satiété? Quels sont les aliments qui vont vous attirer un peu plus? Quels sont les exercices suite auxquels vous vous sentez mieux? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont vous permettre de mettre un pied dans l'Ayurveda et de vraiment améliorer votre santé. Donc, comment déterminer son dosha? Les quiz, il aide, mais pour déterminer son dosha, pour de vrai, pour la réalité, enfin, déterminer son dosha, je veux dire découvrir quelle est votre Prakruti, c'est toute une vie à étudier l'Ayurveda et à l'expérimenter sur soi. Mais c'est expérimenter quoi? Expérimenter l'écoute, l'observation. Et plus vous vous observez, plus vous vous connaisserez et comme ça, plus vous vous approchez de quel est votre dosha, donc de quelle est votre constitution de base. Donc je sais que c'est une vidéo différente, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on préfère la solution facile où on fait un quiz et puis c'est fini, hein, après on suit des chartes, mais ça ne va pas vous changer votre vie. Okay? Si vous débutez en Ayurveda, je vous invite à suivre la formation gratuite sur les bases de l'Ayurveda qui est sur une des playlists ici de cette chaîne YouTube. Si vous êtes déjà des avancés, vous avez la formation de l'Ashtanga-Hridayam, c'est la lecture et interprétation des textes ayurvédiques qui dure pendant plusieurs années. Et sinon, voilà, pour des tout débutants, le quiz il peut aider, mais voilà, n'oubliez pas cette chose de que la Prakruti ce n'est pas tout. Le travail c'est cette observation et cet alignement avec vous-même. Ok? Bon, je vous invite à mettre vos questions ici dans les commentaires, à partager, à liker cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.